Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le 3, on est samedi matin, enfin samedi il est 11h. Je fais ma première marche de l'année. Donc il fait froid, enfin il fait frais, mais il n'y a pas de vent, donc j'ai juste froid un petit peu à mes mains. Sinon, quand on est bien habillé, ça va. Bon, et ben j'espère que vous allez bien, que votre année 2026 a bien commencé et je vous embarque avec moi pour une petite série de vlogs cette année. Donc j'ai commencé, j'ai essayé de clôturer 2025 par ce à quoi je voulais commencer. Donc voilà, je continue sur ma petite lancée, ça me plaît bien. Donc voilà, donc là je suis partie depuis 15 minutes à peu près. Je fais une marche rapide. Pour l'instant je suis dans les marais et je vais passer par la plage. Et donc ma boucle fait à peu près 7 km. Donc voilà, j'en ai pour une petite heure, je pense. Mais ça va être ma petite marche quotidienne que j'avais déjà mis en place. Ça fait un petit moment que je marche. Mais voilà, étant donné que c'est devenu une habitude et un besoin, et ben maintenant voilà, c'est plus facile. Et je me pose même pas la question, selon le temps ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de restriction. Comme on dit, le temps, il n'y a pas de mauvais temps. Mais ça, je l'ai déjà dit. Il y a uniquement des mauvais habits ou des mauvais vêtements. Donc voilà, il faut s'équiper. C'est comme tout, quand on veut faire une activité, il faut s'équiper. Bon, je vous fais un bisou parce qu'il y a des voitures et je n'assume pas encore de parler comme ça. Petit le port de Douai. C'est bien calme aujourd'hui. Bon, je suis toujours dans ma marche. Alors, pour ceux qui savent, j'aime bien, donc je tricote et j'aime bien marcher avec mon tricot. Voilà, que j'ai emmené. Donc je suis en train de faire une paire de chaussettes courtes. C'est pour finir ma laine verte en fait. Et donc c'est des petits projets que j'aime bien emmener en balade parce que j'ai pas besoin de regarder ce que je fais, j'ai pas besoin de compter. Voilà. Sauf que il fait pas froid, enfin j'ai pas froid au corps mais aux extrémités comme toujours. Et tricoter avec des gants c'est pas possible. Donc là j'ai mon tricot et à la base c'est mon tricot où je suis censée, comme je le prends en marchant, et je suis censée avancer vite parce que je tricote tous les jours, je marche tous les jours. Sauf que là je me rends compte que quand il fait froid, je peux pas le prendre. Bonjour. Donc en fait, je crois que ma petite paire de chaussettes, si je la prends que en balade, elle va stagner longtemps. Parce que là, dès que je sors les mains, donc j'ai une paire de gants, mais dès que je sors les mains, c'est quoi, 45 secondes après, je sens déjà que ça me pique. Donc, voilà ma petite chaussette qui verra le jour dans très longtemps, je pense. Enfin, en tout cas, tout le mois de janvier, il prévoit un mois assez froid. Donc, moi, je suis toujours en mitouflée. Je déteste avoir froid et en même temps, j'adore sortir. Donc, j'ai pas envie de me dire que je vais faire mes petites balades uniquement quand il fera meilleur. Sachant que, regardez, je sais pas si on voit pas, je crois. Mais il y a un petit rayon de soleil qui cherche à percer. Les nuages sont épais. Mais quand on est habillé, ça va. Mais c'est toujours les extrémités. Là, je sens le bas de la bouche et les mains. Les pieds, pas de souci parce que j'ai mes super chaussettes en laine tricotées par moi-même. Donc au niveau des pieds, il n'y a pas de problème. Mais les mains,
C'est... Enfin, en fait, quand j'ai mes gants, non, j'ai pas froid. Hein. Mais comme je souhaiterais tricoter en marchant, je suis obligée d'enlever mes gants. Et clairement, les mitaines, voilà, c'est juste de la déco. Moi, je pense que ça sert à rien. Sachant que j'ai froid, c'est sur le bout des doigts. Donc voilà ma petite péripétie de cette balade, qui n'en est pas une en soi. Mais il va falloir que je trouve, en fait, enfin, que je trouve, ça, il n'y a pas de souci, mais que je prenne la petite heure où je suis censée marcher en tricotant pour avancer sur mes chaussettes, et bien que je trouve cette petite heure-là dans la journée. Donc c'est pas pour me déplaire. Je profite parce que j'ai un rythme très soutenu et ben, à partir du mois d'avril. J'ai travaillé là, les vacances de Noël. Bon, c'était pas non plus une grosse activité, mais quand même. Et là, c'est mes 3 mois. Là, c'est mes 3 mois de bonheur où je vais me poser, je vais pouvoir faire des choses au calme comme j'aime. Parce que, voilà, en bonne personne introvertie que je suis, ma safe place, comme on dit, c'est chez moi, dans mon petit cocon, au calme. Donc, j'ai 3 mois pour profiter de ça. Donc c'est pour ça que je mets plein de petites choses en place pour me sentir le mieux possible. Parce que pour moi, c'est 3 mois, l'hiver, c'est 3 mois de festin. Je vais être chez moi tranquillement, entourée de ce que j'aime et des choses que j'aime faire. Donc voilà, c'est top. Pour moi, l'hiver, ce n'est pas une... depuis peu, en fait, depuis 3-4 ans. Donc c'est très très peu. Hein, on est en 2026. Je suis dans l'année de mes 45 ans. Donc, depuis 3-4 ans, j'ai appris à ne plus subir, en fait, cette période d'hiver que j'aime parce que je suis née en hiver et dans un pays d'hiver, malgré mon métissage. Mais donc c'est une période que j'aime parce que voilà, c'est une période pour moi qui est dans mon état naturel. Sauf que je l'aimais uniquement quand j'habitais en Haute-Savoie et encore que quand j'allais profiter des sports d'hiver. Sinon, je subissais parce que je n'aime pas avoir froid. Après, j'avais des enfants en bas âge, donc j'avais pas beaucoup de temps pour moi consacré et à réfléchir en fait à ce que j'aime. Par exemple, le tricot, j'ai appris à tricoter, j'avais 5 ans. Mais j'ai appris à l'aimer passionnément depuis 3-4 ans. Tout simplement parce que c'est le cours de la vie, mes enfants ont grandi, j'ai plus de temps pour moi, je suis moins sollicitée. Donc forcément, comme j'ai plus de temps, il faut trouver des petites choses à faire. Donc je suis revenue, j'ai repris les aiguilles et je suis revenue un petit peu à ce que je savais faire déjà. Donc voilà, c'est pas c'est pas une révélation, hein. C'est juste, voilà, la nature c'est comme ça. Il y a un moment de notre vie où on se consacre aux autres parce qu'on l'a choisi. Et après, ces autres grandissent et du coup, nous laissent un petit peu plus de temps. Donc 45 ans, je suis pas en retard. Et justement, j'aime énormément beaucoup de choses. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pour dire, pour mettre les mots sur mon surplus ou mon trop plein d'activités ou de choses que j'aime. Et j'ai souvent la frustration. J'ai souvent eu la frustration de ne pas avoir assez de temps pour me consacrer à tout ça. Et notamment l'été. Donc ça fait 4 ans à peu près. Donc
Ça fait 6 ans que je suis saisonnière, donc je suis gérante d'une conciergerie. Mais ça fait que 3-4 ans, 3 ans, je vais dire, où à force de travailler sur moi, me poser des questions, d'analyser ma vie, mon fonctionnement. Donc ça fait uniquement 3 ans, tout juste, que en fait j'ai appris à apprécier ce temps mort. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que l'hiver ne dure pas assez longtemps. Donc je déconne parce que j'aime bien, j'adore l'été. Mais en tout cas voilà, je ne subis plus les mois et les saisons. C'est ce que je voulais vous dire. Et je pense que en faisant l'analyse de nous-mêmes, on est tous en capacité de passer ces étapes-là. Parce que je sais que l'hiver et les périodes froides peuvent être difficiles pour certains parce que on a moins d'interaction sociale, parce que on est plus à l'intérieur. Quand il fait beau, c'est facile de combler en fait son temps libre. Mais voilà, en hiver, c'est un petit peu plus c'est un peu plus compliqué, oui et non. Il faut juste trouver, faire des choses qu'on aime. Et voilà, donc je suis sûre que si tout le monde se penche sur cette question-là, finalement, tout le monde passera les étapes des saisons sans difficulté. Parce que je sais que la solitude peut être compliquée pour certains. Et voilà, mais ça se comble très très bien. Et au final, après, on en tire du bien-être, du positif. Donc voilà, travailler là-dessus. C'est hyper important. Enfin, en tout cas, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est hyper important. Donc voilà, un petit peu pour mon partage personnel, mais qui me semble important. Ça fait 4 fois que je dis important, je crois. De le partager parce que je sais qu'il y a des personnes qui subissent un petit peu ces périodes-là. Et au final, des fois, moi je sais que j'ai travaillé sur moi parce que j'ai écouté des gens parler, des gens m'inspirer, j'ai lu. Et voilà. Donc si on sait que ça nous a fait du bien à nous, je vous partage ça égoïstement parce que je sais que ça fera du bien à au moins une personne d'entre vous. Voilà. Bon, je continue. En parlant, je ralentis. Donc, je vais accélérer le pas. Il me reste à peu près un quart d'heure. Je sens déjà mes cuisses et mes mollets tirailler un petit peu. Donc, c'est bon signe. Et puis voilà, j'arrive tranquillement. Donc là, on a l'impression que je suis en forêt, mais non, je suis sur une piste cyclable. Donc ici, il y a un petit canal qui passe. Je ne sais pas comment il s'appelle. Et puis ici, il y a des marais. Voilà. Bon, à plus tard. Oh, ça c'est trop bon pour parler. Pour faire les crêpes. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle journée. On est dimanche 4, il me semble.
la journée est déjà bien entamée parce qu'il est 16h30, je crois. Je suis en voiture parce que je viens de déposer les garçons au foot. Ils ont été se faire un entraînement avec les copains, enfin jouer un peu avec les potes. Et voilà, donc là je remonte. Je suis vêtue de mon plus beau pyjama et je vais faire à manger vite fait, enfin mettre le repas en route au Cookéo, programmé quoi. Et ensuite je vais au cinéma avec mes filles et ma maman, voir la femme de ménage. Donc voilà, ce matin on est réveillés depuis 9h à peu près. Mais voilà, on était chacun emmitouflé dans un plaid. Et puis on a discuté comme ça toute la matinée jusqu'à, je sais pas, 13h à peu près. Donc voilà, là on s'est dit, bon, faut quand même s'activer, aller prendre l'air un peu. Voilà, j'ai été en pyjama, j'ai juste été prendre ma douche, me remettre en pyjama. Et puis, bah voilà, déposer les garçons. Donc un petit dimanche avant la reprise, bien tranquille, mais qui fait du bien. Donc j'espère que votre dimanche se passe bien. Pour ceux qui reprennent demain, et ben voilà, que vous avez profité de vos vacances comme il se doit. Et ben, pour ceux qui sont encore en grandes vacances, notamment ma petite communauté de l'île de la Réunion, et ben, je vous souhaite de continuer à profiter de vos vacances, profiter du soleil parce que c'est le plein été chez vous. Et puis voilà, profitez bien parce que les vacances ça passe vite. Donc profitez pour vous reposer et puis pour faire des petites choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et nous, on a fait les petites vacances de Noël, ça passe toujours vite je trouve. Mais voilà, on s'est bien reposé, on n'a rien fait de particulier, donc on s'est reposé à fond. Mais en même temps, on ne s'est pas imposé un rythme non plus. Donc c'était des vacances, des vraies vacances pour le coup. Donc là, on va reprendre dans le froid glacial, mais je pense bien reposé. Donc ça, c'est top. Voilà, bon, je vous prendrai tout à l'heure un petit peu. Et puis, je continue à vous prendre comme ça. Je pense que je clôturerai à partir de ce soir ou demain. Je vous prends comme ça sur tout le week-end jusqu'à la fin de semaine. Voilà. Coucou. Bon, je suis en cuisine. J'ai mis mon cookéo en route. Je suis en train de faire des saucisses lentilles. Donc je vais tout programmer et mettre en cuisson pendant qu'on est au ciné. Comme ça, en rentrant, et voilà, on aura un repas tout chaud et prêt. C'est l'avantage du cookéo. Donc là, j'ai fait revenir mes oignons et mes saucisses. Et après, juste le bouillon, les aromates, et puis voilà. Voilà, donc j'ai fait mes saucisses lentilles que j'ai mis au cookéo et qui est en cuisson. J'ai fait partir aussi du riz. Donc nous, on va partir. Les filles, les garçons vont rentrer entre-temps parce qu'ils vont rentrer du foot. Ils auront un repas tout fait. Et puis voilà, donc je fais de la grosse quantité parce que demain, c'est la rentrée. Et chez nous, les deux garçons prennent des lunchbox. Donc il faut des restes pour demain. Donc là, c'est un repas top parce que c'est un repas d'hiver. Donc voilà, demain, ils auront un repas chaud pour partir. Et ce soir, ils peuvent rentrer et manger avant moi parce que tout sera là en cuisson.